Que le nom de l'Éternel soit loué. Comme étant une autorité spirituelle que le Seigneur a élevée dans le monde, je ne pouvais pas me taire par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier concernant cette maladie ou ces virus appelés coronavirus. Que dit l'Église par rapport à tout ce qui se passe? Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre à une période semblable à ce que les enfants d'Israël avaient traversé dans le désert. Il s'est arrivé à un moment donné où il y avait le peuple de Dieu qui avait murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Dieu, et comme punition, Dieu leur avait envoyé des serpents brûlants dans le désert. Et ils mouraient par centaines, ils mouraient par milliers. Alors Moïse, le serviteur de l'Éternel, il est retourné vers Dieu parce que la solution ne se trouvait pas dans des organismes. La solution ne se trouvait pas auprès des scientifiques. La solution se trouve auprès de Dieu. Lorsque Moïse est allé auprès de Dieu, il a imploré la grâce du Seigneur. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Écoutez la solution que Dieu a donnée à Moïse. Dieu dit à Moïse: construis-toi un serpent d'airain et tu le placeras au milieu de l'assemblée. Et la Bible dit dans Nombre, chapitre 21, au verset 9. Moïse fit un serpent d'airain, il fit un serpent d'airain et le plaça sur une brèche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain, il conservait la vie. Frères et sœurs, la solution ce n'était pas de regarder la morsure du serpent. La solution ce n'était pas de chercher à savoir quelle était la nature de ce serpent, quel était le nom de ce serpent. Est-ce que c'était une vipère? Est-ce que c'était un boa? Est-ce que c'était un cobra? Vous alliez mourir. La solution, c'était de lever ses regards et de regarder tout simplement au serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Jésus va venir dans son entretien avec Nicodème, il va nous dire ceci. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frères et sœurs, Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est guéri. La Bible nous dit, au sein de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit dans toutes tes maladies. La Bible dit, dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits de Dieu? C'est lui qui pardonne tes iniquités, c'est lui qui pardonne tes péchés et c'est lui qui te guérit dans toutes tes maladies. Là où le monde n'a pas de solution, Jésus a la solution. Là où le monde ne sait pas quoi faire, Jésus-Christ a la solution. Dans le livre de Psaume 91, il est écrit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'invite à tous les Français, j'invite les Américains, j'invite les Canadiens, j'invite les Chinois, j'invite les Belges, j'invite le monde entier à croire à l'Éternel. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Je ne craindrai pas la contagion qui frappe en plein-midi. Que 1000 tombent à votre droite, que 10 000 tombent à votre gauche. Vous ne serez point atteints. Je lève ma voix comme étant le messager de la bonne nouvelle. Je lève ma voix
comme étant l'envoyé du Seigneur. Et je déclare que vous ne serez pas atteints de ce virus. Que cela soit appelé coronavirus, corona microbe, corona champignon, corona bactérie, corona je ne sais pas moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, il a accepté la mort affreuse, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, est au-dessus du nom de coronavirus. Et au nom de Jésus, même le genou de coronavirus fléchira. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié pour ceux qui ont déjà été atteints. Jésus est celui qui guérit. Recevez la guérison dans vos maisons. Recevez la guérison pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui sont dans des voitures. Recevez la guérison de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Car lui-même Dieu nous dit, au sein de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je vous envoie la parole de Dieu. La parole qui guérit. Soyez guéris. Soyez guéris. Du sommet de la tête jusqu'aux plantes de vos pieds. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie également pour ceux qui ne sont pas encore atteints par ce virus. Dieu est le protecteur. Dieu est celui qui veille sur nous. Dieu est celui qui nous garde. Et j'ordonne maintenant que la protection divine soit votre partage. Que la protection divine soit votre partage. Que la protection divine soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme il le déclare lui-même dans sa parole, 1000 tomberont à votre droite, 10 000 tomberont à votre gauche. C'est-à-dire que les uns et les autres pourront être atteints. Mais vous verrez cela venir. J'aime la version en hébreu. La version en hébreu dit, vous verrez cela venir. Et ça s'arrêtera juste devant vous. Que le Seigneur vous protège, qu'il protège les membres de vos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun fléau ne puisse vous atteindre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun malheur ne puisse vous atteindre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus couvre vos familles, que le sang de Jésus couvre vos amis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je terminerai pour lancer cet appel à tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ est comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mon ami, voici encore une autre opportunité que le Seigneur vous donne. Recevez-le dans votre vie. Faites ce meilleur choix. Prends cette bonne décision et vous ne regretterez pas d'avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Jésus-Christ est le chemin. Recevez-le dans votre vie. Il donne non pas seulement la guérison, non pas seulement la délivrance, non pas seulement la protection, mais Jésus donne également le salut que nous appelons la vie éternelle. Soyez bénis dans vos maisons, que la peur quitte vos esprits, que la peur quitte vos vies, que la peur quitte vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le bishop Élisée Moulumba. Faye Amen. Soyez bénis.